préparé 5 pistes sur le culte, mais je crois que j'ai rien à dire, vu ce qui vient d'être dit, vu que la sociologie et les constats que je fais sur le web se recoupent en grande partie. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais signe, mais c'est le constat que je fais. Je vais monter un peu. Comme ça va? Alors, le premier point que j'avais mis, ça va couper en partie ce qu'on a vu juste avant, c'est faire de chaque culte un événement. Et en tant que théologien, je sais très bien que chaque culte est déjà un événement. Je ne parle pas de cette chose-là. Qu'est-ce qu'un événement pour moi, dans le sens où je l'utilise maintenant, c'est de dire, le culte, on apporte sur chaque culte un éclairage particulier qui fait qu'un moment perçu ou pouvant être perçu comme routinier est soudainement beaucoup moins routinier. Et je dis ça en fonction de ce que j'observe sur le web. Parce que sur le web, si on veut parler des choses, si on veut les promouvoir, si on veut susciter une discussion avant ou après, on est obligé de faire des événements ou de faire passer des choses qui ne sont pas forcément pour des événements. C'est simplement un constat. Et là, je ne parle pas du tout, vous avez compris, de rencontres de JMJ ou des rencontres de Thésée, qui sont des choses très grandes et très occasionnelles. Moi, je parle du culte ordinaire, dans le sens le plus positif du terme. Et je crois que la liste qu'il y a eu là va faire que je ne vais pas lire la mienne, mais j'avais aussi quelques idées pour dire comment est-ce qu'on pouvait faire un événement. Ça se recoupe en bonne partie. Je fais juste la remarque que je suis assez convaincu que si les pasteurs choisissaient comment chaque culte est un événement, ça les aiderait tout simplement aussi dans leur travail, ça les aiderait à profiler les cultes, ça les aiderait probablement à réfléchir d'une manière différente par rapport à ce qu'ils font. Deuxième point, il a été aussi esquissé juste avant, c'est préférer l'innovation au repli, et j'ai envie de rajouter comme sous-titre, vu que ça a été dit en introduction, ou le chaos provisoire. Pour moi, le repli, c'est quoi? C'est une tentative de stabiliser ou de conserver ce qui fonctionne. Pour moi, le culte, malgré la pente descendante, ne marche pas si mal. J'ai l'impression, peut-être à contre-courant de l'idée qui voudrait qu'il n'y a plus personne dans les églises, que ce n'est pas tout à fait juste. Mais ce que je crains, c'est que le culte devienne le lieu ou la solution du repli, et pour tout dire, le donjon des derniers résistants. Ce que je constate, je reprends mon expérience du web, c'est que même des très bons produits, même des très bons sites, même des bons outils, à partir du moment où ils ont choisi le repli, la stagnation, ils ont disparu purement et simplement. C'est un constat. L'innovation, pour moi, c'est une attitude, c'est une volonté qui impose toujours des sauts et des ruptures et des difficultés. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion de ce point, c'est justement parce que le culte a déjà des fidèles, justement parce que le culte est implanté géographiquement, historiquement, justement pour ça, faites-en un lieu d'innovation. Profitez de ce qui existe pour en faire un lieu d'innovation. Je ne crois pas qu'on innove de rien et nulle part. Troisième point, on en a aussi vaguement parlé dans la discussion avant, c'est augmenter les interactions entrantes et sortantes avant, pendant et après le culte. Le pendant va peut-être vous étonner. Moi, j'aimerais bien que chaque semaine, un culte vaudois ou un culte roman soit tweeté pour les gens qui ne peuvent pas être là et qui ont envie de le lire sur Twitter. Et puis, accessoirement, ça pourrait être le moyen d'embarquer 2-3 jeunes avec leur iPad et de leur dire « Viens tweeter le culte ». Nous, ça nous intéresse aussi après de le lire et de voir comme toi tu l'as compris et de voir ce que tu en as fait. Et puis, évidemment, comme vous aurez bientôt tous votre blog, vous pourrez mettre vos tentatives. Madame, je ne sais plus votre nom, vous nous donniez l'exemple de votre confession des péchés. Est-ce que vous avez un blog où vous avez parlé de ça dessus? Parce que moi, ça m'intéresse. Et si j'étais pasteur et pas père au foyer, ça m'intéresserait encore beaucoup plus. Les enfants m'interdisent également. Et vous êtes très soumise à vos enfants. Vous êtes très soumise à vos enfants. Je suis très triste que vos enfants vous dirigent sur ce point-là, c'est dommage. Quatrième point, c'est dans le même domaine, c'est aussi dans l'idée du pot commun, donc j'ai vraiment rien à vous dire, c'est donner vos recettes et libérer vos contenus. Ou, pour reprendre ce qu'a dit Paolo Mariani au début, les trésors se cachent partout. Pour moi, il faut garder évidemment l'idée que le culte est un moment ponctuel, dans une communauté, dans un lieu, mais il faut aussi faire quelque part du culte une œuvre du patrimoine. C'est exactement ce qui se passe en technique, en informatique, avec le logiciel libre. C'est de permettre de réutiliser, de modifier des bouts, des parties du culte qu'on trouverait dans un grand chaudron commun,
Et non seulement le permettre, mais j'irais beaucoup plus loin, l'inciter. C'est de dire, voilà mon exemple de non-confession des péchés, utilisez-la, modifiez-la. Et pour que ça marche, il y a une chose toute bête à laquelle on ne pense pas toujours, il faut reverser sa version modifiée, sa version améliorée, critiquée, changée dans le pot commun. Et on n'est pas très loin de ça dans le monde réformé roman, pour prendre un exemple. Lire et dire, que vous connaissez probablement tous, c'est bien ce qu'ils font. Ils disent, on défriche le terrain, on fait de l'exégèse, on parle de théologie, on vous fournit ça. Faites ce que vous voulez de ça, nous on ne vous surveille pas. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il n'y ait pas de pot commun pour mettre tous les cultes qui ont été faits à partir du numéro de Lire et dire. Qu'on puisse voir ce que les gens ont fait, qu'on puisse voir comment ils l'ont utilisé. C'est là qu'il y a des idées, c'est dans la grande marmite qu'elles se trouvent. Dernier point, vous avez parlé d'initier, je crois que c'est ce mot-là qui a été utilisé, d'initier une réflexion sur le culte. Ceux qui ont entendu Xavier Comtesse aux assises du web remarqueront que je dis exactement ce qu'il a dit, c'est qu'au fond, le choix même du processus pour mener la réflexion fait partie de la réflexion elle-même. On ne peut pas fixer un processus, le figer et après là-dedans mener une réflexion. Je dis ça en fonction de ce que je constate sur le web. J'ai décidé de toujours prendre des choses que je constatais. Le web s'est construit comme ça. C'est les RFC, Request for Comments. Les langages de programmation se sont construits comme ça. Au fond, les modalités de la création, les modalités de la discussion sont toujours débattues au même titre que chaque élément de la discussion. J'ai une anecdote d'un langage de programmation qui s'appelle Python. C'est des petites notices qui s'appellent PEP, et la première notice, elle ne fait pas de proposition sur le langage. La notice PEP1, elle dit qu'est-ce qu'une PEP? Alors vous imaginez la culbute, c'est qu'en même temps on pose la chose, et en même temps on pose la manière dont on fait la chose. Mais je pense qu'ici on a tout à fait la même question qui se pose. Ça se pose par exemple par rapport à un synode. J'ai évidemment rien, surtout théologiquement, contre l'idée d'un synode. Mais le synode, au fond, c'est un creuset qui ne change pas, dans lequel on peut discuter des idées dont tout le monde admet qu'elles sont complètement nouvelles. Est-ce que le débat sur le creuset ne fait pas partie du débat lui-même? Là, je pense que c'est beaucoup plus large que ce qu'on a ici, mais en tout cas, sur le web, ça a très bien fonctionné.